parce que nous accusons, quand même nos deux continents accusent un certain retard par rapport aux États-Unis, à l'Amérique du Nord, par rapport à l'Extrême-Orient, la Chine. Et donc il est important pour nos deux continents de travailler ensemble et surtout que ces domaines soient des domaines qui fassent progresser l'humanité et donc qui supposent un petit peu de régulation. Pas de la régulation qui étouffe l'initiative, mais de la régulation qui l'oriente dans un sens humaniste. Donc, Eduardo Traversa, je suis professeur de droit fiscal à l'Université de Louvain, doyen de la faculté de droit et président du conseil scientifique de l'Institut euro-africain de droit économique qui organise ces journées ici à Dakar. Donc, journée euro-africaine, vous parlez de la digitalisation artificielle également. Quelle est votre appréciation par rapport à cette thème? Oui, donc c'est un événement très important pour créer des liens, renforcer les liens entre les pays africains et les pays européens, en particulier dans l'espace francophone, face à un défi qui est commun, qui est l'intelligence artificielle, la digitalisation. Vous savez que les grandes entreprises dans ces domaines sont américaines, elles sont chinoises, l'Europe et l'Afrique sont entre les deux, et donc il est essentiel qu'elles puissent collaborer aussi en ayant des règles communes, pour encadrer ces phénomènes, ces entreprises. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour essayer de trouver quelles pourraient être ces règles communes entre pays africains et pays européens. Parlez des opportunités. Quelles solutions aujourd'hui vous proposez face à cette situation? Alors ce sont des grandes opportunités, mais des grands risques aussi. S'il n'y a pas de règles, c'est l'anarchie. On laisse alors des acteurs économiques d'autres pays pouvoir d'une part prendre l'ensemble des bénéfices économiques de l'activité à leur profit sans qu'il y ait une redistribution. On risque aussi de se retrouver dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un néocolonialisme numérique, dans lequel et l'Europe et l'Afrique se retrouveraient. Et donc c'est fondamental de pouvoir encadrer cette innovation. C'est aussi très important de pouvoir la développer parce qu'il y a des enjeux très importants en matière de santé, en matière d'éducation. Toutes les journées ici se font de manière hybride, c'est-à-dire qu'on peut les suivre ici à Dakar, à Bruxelles, à Paris, à Kinshasa, au Togo, partout. Et donc c'est très important de pouvoir utiliser ces avantages liés à la digitalisation, à l'intelligence artificielle, au bénéfice de tous.